Et c'est parti pour cette deuxième game de cette scrim de la team Azeri contre la team Scavengers. Voici les Scavengers du côté violet, les Azeri du côté orange. Phase de draft avec les pick ban qui vont être choisis. Ça part sur un Octali du côté Azeri, ok. Et du coup Flaga du côté Scavengers, ok. Ah dommage que je pense que Kanto aurait kiffé jouer son petit Flagados. Il y a Flaga, Noctali, Shiryu qui parle de mégaphone. C'est con, ça fonctionne pas, c'est pas terrible, ah ouais. Mégaphone sur ou pas fou, bon bah écoute, au moins on aura l'info. Combien? Bonsoir Azad, combien? Il y a 1-0 pour les Scavengers là. Ah c'est le deuxième match. Du coup Shiryu qui repique un lock class, ok. Alors ça part pour quoi? Pour Argo. Un Mew pour Kanto qui va aller sur Oni probablement. Et Shiforce pour pas de blase je pense. À moins que c'est Oni qui le joue. Et Bulbi qui joue Mew. Après Bulbi a pas l'habitude de jouer Mew donc à voir. Dommage qu'il n'ait pas ban ou pas parce que voilà il va être rejoué instant évidemment. Ça on dirait que ça remet la même compo pour les Scavengers avec Filali qui a été pick également. Ça veut jouer Smite hein, ou Flip peut-être. En tout cas Smite avec si c'est Shiforce Ténèbres. Shiforce rouge comme on l'appelle dans le milieu. Ouais, ça veut empêcher de prendre la même compo. Du coup, ça prend des Célian pour Oni et Melody. Faut pas de blaze. Ils pourront pas jouer double tank. Attends, ils vont pas jouer Muplo quand même. Ça serait surprenant. Ah, ça se joue, hein, ça se joue. On le voit pas souvent quand même dans les tournois, faut avouer. Alors, ça reprend Fenard. Et du coup, Mouscoto. Fenard, Mouscoto, ok. Et le dernier pick pour Bulbi. Sur quoi ça part? Quasiment la même compo, hein. Ils auraient fait exactement la même, je pense, si Oni n'avait pas pick des Céliantes pour les embêter. Et le Zoroark pour Bulbi, ok. Ah, le problème, c'est que y en a deux qui peuvent aller en jungle, quoi. Entre Shiforce et Zoroark, peut-être Shiforce première Rota. Pas de blaze, hein, qui prend Shiforce, évidemment. Et du coup, Bulbi qui va rester sur Zoroark, je pense. Un Bulbi qui prend Mew et Oni qui prend Zoroark. Ok, double stacking pour Oni. Pas de stacking pour Shiforce, hein, donc à mon avis ça va être Shiforce bleu. Je pense. Si je dis pas de conneries. Hein. Ce qui serait tout à fait possible d'ailleurs. Mais du coup voilà, on a pris un Zoroark pour essayer d'aller chercher hein, le Filali, le Fenard dans la backlane. Je pense qu'il pourra aussi, pendant que Mew est protégé par Argo et Destélian pour faire du gros poke derrière. Bien loin de la violence des combats. Allez, let's go. GLHF à tous. On espère le mieux pour les Azeri. Il y a des petites médailles de partout là. Team Azeri, ça fait plaisir. Bulbi qui n'a pas sur lui parce qu'il le joue pas très souvent, mais ça va venir. On va regarder tout de suite hein, la routine top lane. Avec Shiforce et Melodelf, pas de blaze et Argo, bien sûr. Ok, c'est arrivé, ça fait plaisir. Allez les gars, on y croit, on secoue les pompons pour les Azeri, let's go. Du coup voilà, hein, évidemment, comme je me doutais, Shiforce qui prend la première Rota. Il pourrait aller avec Argo, quoique non en fait, voilà, comme il a la première Rota alors que Oni a besoin de la jungle aussi. Il préfère maximiser l'expérience sur le Zoroark, enfin sur le Zorua, qu'il évolue. Sur les Mouscoto qui veut aller stack. Bon, on n'arrive pas à l'empêcher, mais on essaye de maximiser les dégâts sur lui. Ou pas, qui fait un petit stun pour les empêcher d'aller trop le chercher. Ah, c'est pas mal, attention à ne pas tomber. Oni qui est encore chips avec son Zorua. Il va être chips toute la game, mais le problème, ce qui est intéressant, c'est d'assassiner les ennemis avant de tomber. C'est ça qu'on veut. Le beau jeu. Le 4 déjà. Pas de blaze. Qui vient d'évoluer, qui arrive. Le gank sur la top lane. Filali qui est déjà là avec son 5 également. Oni qui est presque, attention. Ouais, on peut le choper. On l'a vu, on sait qu'il est là. Ouh,
et Filali qui fonce sur Argo. Et on a fait tomber Filali, c'est pas mal. Et le Muscoto derrière, le Hoopa qui met un portail mais qui ne sert à rien. Et Padblas qui va le chercher. Mettre des grosses patates. Allez, ça met du score. Allez, premier stack pour Oni. Hop, qui reprend 6 points, qui va mettre un deuxième stack. Let's go. Ça c'est bon. Voilà, il va falloir reculer parce que Filali qui est de retour, qui va faire du gros dégâts avec son... Oui, il joue pas l'âme solaire cette fois-ci, il joue tranche-herbe. Ça se tient. Oni qui va prendre du petit farm. Sécurisé. Ah, attention. On décale. Ok. Oni qui va refaire sa rota en jungle. Les titans qui apparaissent. Loclas qui est là. Hoopa qui est descendu. Argo et Padblas qui sont là également. Allez, on engage fort les lance-soleil de Wilby pour les finir. Je crois que ça a été... et Hoopa qui tombe, ça fait plaisir. Je crois que ça a été remporté entièrement par l'Azir le farm. Donc là, le contest est plutôt positif. 60 à 42 déjà, on a mis du score, ça fait plaisir. Oui, allez. Ouh, c'est dommage, ça se fait geler juste avant de faire tomber le fenard. Ça aurait été bien joué. C'est pas grave. Et ça repart. Prendre le farm pour Oni. Padblas qui retourne sur voilà, le Muscoto qui met ses stacking hein, pour aussi éviter de ne pas être en retard à ce niveau-là. Attention, Padblas, et oui, on a peut-être été un petit peu trop gourmand d'attaquer un Muscoto tout seul comme ça, alors qu'il n'était pas forcément tout seul. Attention, Oni avec Muscoto, ouais, joli, le dernier coup de feinte. Ça fait plaisir. Oni qui est déjà à son level 8. Lily Fenard aussi, hein, finalement. Peut-être Wilby un petit peu en retard avec Mew. Padblas qui est 7. Ah, ils se partagent les rotas jungle, hein, du coup. Pas mal, c'est pas mal. Et voilà, le golem Régistil qui est apparu. Ça va être joué, pas qu'il décale. Attention, et ouais, la grosse engage. Avec l'âme-feuille de Filali. C'est même pas tombé en plus, hein. Alors que Bulbi est tombé là-dessus. Mais il va revenir vite, peut-être à temps pour claquer son lance-soleil sur Régistil et essayer de le smite. Il y a aussi Oni qui est là, qui a son ult, qui va pouvoir essayer de le choper comme ça. Attention, est-ce qu'il va y aller? Ah, il y va, il engage fort. Attention, et il ult dans la back lane. Ah, Fenard qui a réussi à l'avoir, le Régistil avec son vent glace. On a réussi à choper Filali, ça c'est pas mal. Padblas qui va tomber malheureusement. Qui a son ult aussi avec son niveau 9. Let's go. Allez, Kanto qui est tombé avec son excellente malheureusement. Et ouais, le portail du Hoopa qui ramène Muscoto au T4 pour ce soin entièrement. Ouais, ça c'est bien joué, Oni. Joli coup de feinte encore une fois. Pour aller choper le fenard et le faire rentrer à la maison. Et pas de push. Pas plus de push que ça, attention. Shiryu qui veut aller peut-être score avec... Et ça joue Requiem, tiens, intéressant. Est-ce que c'est un misplay ou est-ce que c'était voulu? Ça, je ne saurais pas trop. Est-ce que Bulbi va réussir à défendre? On va regarder le fight en haut juste après, hein. Attention, obligé de reculer hein, avec le Fenard qui est là. Et ouh, ça va faire du dégât. Ouais, tout seul à 1 contre 2, c'est compliqué. Et du coup, ça veut dire qu'ils peuvent prendre le fight en haut. Ils sont 3 contre 1. Ah, l'ult à la limite. À la limite sur Mew, malheureusement. Donc le tien va probablement mettre des pops en bas. On va voir ça. Muscoto qui fait de gros dégâts. Oui, ult de. On a fait tomber le Hoopa, le Filali. Et on a chopé le Régie et l'Eki. Ça, c'est bien joué. Koto qui est parti à la base avec le portail. Ouais, ou pas qui tombe instant, hein. Ça c'est bien joué. Ah, dommage le Rijeki qui met pas beaucoup d'overscore du coup dedans. Et Muscoto qui est là, qui va Yoga, hein. Du coup pas possible de score. Et cette fois-ci on a Kanto et Mew qui sont là. Le vent glace pour zoner. Et là ça se repartage une petite rota peut-être. Non, je sais pas ce qui arrive. Qui prend les buffs. Le golem qui réapparaît en 10 secondes. Attention. Requiem, c'est intéressant, je ne le joue absolument jamais. Mais vu que du Aqua était nerf, ce serait possible que ce soit mieux de le jouer finalement. Et Régis qui est là. Engagé directement par Oni et Padblas. Avec Zorak et Chifours. Alors soleil pour zoner, attention, oh, le bordel. Et c'est Hoopa qui a ult et qui a réussi à smite avec son petit laser. Bien joué, ça va avoir chopé le Muscoto, ça c'est pas mal. Par contre attention, Hoopa qui va faire très très mal et qui fait tomber Wilby et Kanto. Malheureusement. Ouais, ça push, hein. Bon, les 20... Ouais, les 25 d'overscore qui vont tomber. Pas grave, 201, 80, un petit peu late quand même là-dessus.
Ouais, malheureusement, pas réussi à mettre d'overscore sur le T1 top lane, ou en tout cas vraiment très peu. Après de l'avantage hein, chez les Scavengers pour l'instant, en tout cas au niveau du score. En termes de niveau, c'est un peu kiff-kiff, un petit peu de retard pour Bulby peut-être. Ouais, pas mal de retard hein, pour Bulby finalement. Et ouais, aussi pour le soutien. Je peux faire un push. Ouais, le problème c'est ça, c'est le score aussi. Hein. Le score ça permet de up de niveau. Et ou pas qui met un portail pour ramener les petits potes. Et est-ce que Filali vient? Est-ce que Toho arrive? Ok. Voilà, on le chope instant à 5v1, c'est compliqué. Allez, ça met du score, ça met du score. Le Regeki qui va être joué tout de suite. Et le temps qui marche jusqu'au... Voilà, et on a rattrapé le retard, on a pu rattraper les niveaux un petit peu aussi. Grâce à ça, c'est pas mal. Voilà, le temps qu'il le dépop et qu'il fasse le chemin jusqu'au T2. Il y a le temps de revenir pour le défendre, donc ça c'est plutôt bien. Moniki en route pour y aller. Le marteau bois a manqué, ça c'est dommage, pas grave, ça arrive. Un petit peu trop pré-shot du coup. Alors j'ai fait beaucoup de dégâts, hein. C'est quand même scandaleux. Voilà, encore nos bois pour ce heal et l'envoyer un petit peu plus loin. Voilà, ça il est des pop. Qui va essayer de flank un Fenard ou un Filali peut-être pendant que le golem va revenir dans 10 secondes. 15 secondes pour le flip, ça va être un petit peu just. On va voir ça. Kanto qui part jungle pour essayer de prendre le buff bleu et un petit peu de niveau, tout le monde a son ult pour l'instant. Est-ce que c'est un timing d'ult? Probablement. Un petit peu tôt peut-être, à moins que ce soit juste pour choper les golems. Voilà, Oniki ult. Et non, c'est Fenard qui est avec son vent glace. Malheureusement l'ult pas suffisant. C'est dommage, Rayquaza qui est apparu. La feinte manquée, faut reculer pour le cooldown. Chifours qui est dans... Oui. Attention Chifours, l'ult de Fenard qui fait tomber. Fenard qui tombe derrière, Moscoto qui essaie de le choper, mais il a out. Ok, Filali qui est tombé ou pas aussi. Bon par contre, Moscoto qui en a fait tomber deux d'un coup là, le Chifours et le Zoroark, ça fait mal. Il est tout seul avec Loclas. Il n'y a plus que Bulby pour faire du gros dégât, ça va être compliqué. Plutôt pour les zoner, mais ah, les deux gros DPS qui sont tombés. Mais voilà qui reste dans sa jungle bien loin pour bien protéger. Ok, qui prend le buff bleu. Il reste encore un ult ou pas malheureusement. Ult Moscoto aussi et ult Loclas. Donc on a plus que deux ults côté Azeri. Suite de Mew. Ouais, joli, alors on peut le choper. C'est le moment, c'est le... Oh dommage, l'encore de bois a juste manqué à un rien. Et l'ult de Loclas qui vient de partir. Attention. Mew qui est très low, qui a ult du coup pour s'en sortir, qui retourne derrière. Un lance sur les pour essayer de dézoner. Attention à Moscoto qui a ult également. Et ou pas qui vient d'ult. On va essayer de les choper. Attention. Assez spell et Kanto qui tombe malheureusement. Oni qui est tombé aussi, il reste Chifours. Ils sont en train de flip le Rayquaza. Peut-être que Argo essaie d'aller score. Bon après non, il faut vraiment essayer de flip le... Enfin il faut essayer de smite. Moscoto qui est de zoner Chifours pour l'empêcher de smite. Allez, c'est le moment. Ah, dommage. Le vent glace encore une fois. Non, c'est Fedar qui a eu. Non, il a même pas ult. Bon, c'est juste son vent glace qui a permis de smite. Très chaud. Très chaud là-dessus. Et Bulby qui tombe, hein, évidemment. C'est dommage. Savoir qui vaille au grain. Le problème, c'est que même s'il ne score pas, bon, ce qui va arriver du coup, hein, malheureusement. Et ils étaient derrière de toute façon, que ça n'aurait rien changé. Mais c'est dommage. C'est dommage, c'était close. C'était close. GG quand même, hein. La série c'était une game un petit peu mieux menée que tout à l'heure. Galère par moment, mais OTP compo chez les Scavengers finalement. Alors, on a quoi? On a 9 kills, 17, 19, 23. On a combien de prix? 13. Ah, il y a que Pat Blaze et Oni qui ont fait des kills. Compliqué. Ça me donnait 40k pour Bulby de dégâts, 65 pour Pat Blaze, 50 pour Oni. Kanto qui a tanké 88k. Et Argo qui a 191. Ok, let's go. Bah GG quand même les gars.